seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 2 novembre, fête de la commémoration de tous les fidèles défunts aujourd'hui. Pour moi, c'est une fête importante, ça. En fait, c'est les 3 derniers jours, incluant aujourd'hui l'Halloween, le 1er novembre qui est la Toussaint, la fête de tous les saints, et la commémoration de tous les fidèles défunts. On voit qu'il y a un thème récurrent, hein? C'est un thème qui revient, ce sont l'idée de la mort, l'idée de tous ceux qui nous ont précédés dans la vie éternelle, on va le dire comme ça, c'est plus joyeux, c'est plus lumineux. Ceux qui sont déjà en présence de Dieu, ceux qui ont trépassé déjà. Et pour moi, c'est un thème super important dans ma vie de foi. Moi, j'aime ça, demander l'intercession des saints. J'aime ça, faire des litanies des saints, vous le savez. J'aime m'adresser à Dieu, bien évidemment, à mon ange gardien, aux saints archanges. J'aime m'adresser à tous ceux qui sont là dans l'invisible. Je crois sincèrement en leur présence, je crois en leur intercession, en leur soutien, en l'aide qu'ils nous apportent. Pour nous-mêmes, pour les autres, ils sont puissants, ils sont là, ils sont efficaces aussi. Avez-vous déjà fait ça, une litanie des saints? Et là, pas seulement les saints déjà béatifiés, canonisés, qui sont dans le calendrier liturgique de l'Église catholique. Non, non, non. Tous les saints, tous ceux qui sont là dans l'invisible, on peut les invoquer, leur demander d'intercéder pour nous. Nos proches, hein, qui ne seront probablement jamais canonisés, ni même béatifiés, qui ne seront jamais nommés saints, Sainte Lucie, Saint Sergio, Sainte Geneviève, il y en a déjà une, patronne de Paris. On les invoque avec foi et ils nous apportent leur soutien. Moi, j'ai dans ma famille, bien évidemment, beaucoup de gens qui m'ont précédé, qui nous ont précédés dans l'éternité, et je leur parle, surtout en lien avec ce que j'ai aimé d'eux. J'ai une tante, entre autres, Monique, qui avait un caractère bien trempé, une femme colorée, artiste, lumineuse, joyeuse, pleine de vie. C'est ce que mon cœur d'enfant a remarqué d'elle. Elle est décédée depuis longtemps déjà. Et je l'invoque souvent quand il y a question de communication parce qu'elle avait un don aussi pour communiquer ses idées. Elle était convaincante. C'était une femme d'une grande prestance. Bien, je l'invoque. Monique, viens donc m'aider aujourd'hui, j'ai une prise de parole à faire, j'ai envie de toucher les gens, même ceux qui sont assis au fond de la salle. Et je crois qu'elle intercède, qu'elle est là. Et c'est pareil pour tellement d'autres défunts. Je garde les petites cartes du salon funéraire ou des funérailles et je les mets sur un tableau et je leur parle, je les invoque, je leur demande d'être là pour moi aujourd'hui. Et pour ceux qui me demandent « Peux-tu prier pour moi, Geneviève? » Bien, ça m'arrive de dire un tel, une telle. Dans mon cœur, je leur dis « Merci de vous en occuper. » Aujourd'hui, profitons-en à cette fête de la commémoration de tous les défunts pour invoquer nos frères et sœurs dans l'éternité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Ah, je sais que ce cadeau du mois de novembre, vous l'attendez à chaque année avec beaucoup d'impatience. Ça fait des années qu'on vous le propose. Il s'agit cette année de l'Ange de Noël, collection 2022. Vous le voyez à l'écran. Il est absolument magnifique. Je pense que c'est le plus beau depuis qu'on propose l'Ange de Noël. Il est argenté, orné de petits zircons et il est en épinglette. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce qu'on se prépare à faire les cadeaux de Noël, bien entendu. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que par Internet, vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. Je vous rappelle donc ce cadeau du mois de novembre. J'avais hâte de vous le présenter parce qu'il est beau, pas à peu près. L'Ange de Noël, collection 2022. Il est argenté, orné de petits zircons et il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis bientôt 28 ans, imaginez. 28 ans en février prochain. Alors merci de tout cœur d'être des protecteurs et des protectrices de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour l'homélie Stéphane Roy. Bonjour à toi, bon mercredi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Lorsque Jésus arriva, Lazare était dans la tombe depuis 4 jours. Comme Béthanie est tout près de Jérusalem, à un peu plus de 2 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que, même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère reviendra à la vie. » Marthe répondit, « Je sais qu'il reviendra à la vie lors de la résurrection des morts, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » « Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Aujourd'hui, 2 novembre, c'est la commémoration de tous les fidèles défunts, le jour des morts. Et en Église, on prie pour les disparus. On prie pour papa, pour maman, pour ma tante, mon oncle, les grands-parents, nos amis qui sont partis. Mais s'il était question aussi, et peut-être surtout, de prier pour nous.
de prier pour soi, pour toi. C'est-à-dire de te pencher sur ton cœur peiné, qui a de la peine, ton cœur lourd de tristesse, de nostalgie. On pense à tel événement qu'on a vécu avec elle, avec lui. Une chanson nous fait rappeler. Se pencher sur ton cœur endeuillé et tiraillé, blessé par la dure réalité de la séparation qu'est le décès, la mort physique. Prier pour soi, dis-je, c'est-à-dire se pencher sur son propre cœur, où tous ceux et celles qui sont disparus à nos yeux sont toujours là. Si le sens de cette célébration était, oui, bien sûr, de prier pour les défunts. Et quand on prie pour les défunts, quel est le sens de prier pour les défunts? C'est dire à Dieu de leur pardonner, de leur donner le paradis. Et s'ils sont déjà au paradis, bien, pourquoi prier pour eux, si ce n'est que de les prier, de leur dire, pensez à nous, aidez-nous, donnez-nous le courage. Hein? Nous qui sommes encore dans la lacrimarum valley, hein? La vallée de larmes, mais aussi se pencher sur notre cœur pour vivre le deuil, les deuils qui ne sont pas encore vécus ou totalement vécus. Et je sais que ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre beaucoup de 2 novembre, c'est-à-dire d'années, pour vivre un deuil. Le deuil d'un enfant, par exemple, ou le deuil d'un conjoint, d'une conjointe, le deuil du vrai ami, de la vraie amie, que sa mort a marqué d'un vide immense, au point qu'on se dit, si elle était là, s'il était là, je pourrais lui dire, il comprendrait. Aujourd'hui, penche-toi sur ton cœur et permets-moi de me pencher aussi avec toi sur le mien, qui a à vivre encore le deuil de papa, de mon frère. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, pour commémorer tous les fidèles défunts, pourquoi pas aller faire un tour dans votre paroisse. Souvent, il y a des événements d'organiser dans les cimetières pour aller commémorer nos fidèles défunts, leur demander encore une fois d'intercéder pour nous. Ils sont les invités au festin des noces de l'agneau, n'est-ce pas? Si vous avez la chance d'aller à la messe, de prier aussi pour leur âme, hein? Il paraît que c'est très, très nécessaire et très bien de prier encore pour nos défunts malgré tout. Offrons des petits sacrifices, pourquoi pas? Parce que eux, de là-haut, ils veillent sur nous, ils en font beaucoup. De notre côté, prions-les aussi. C'est notre mission aujourd'hui. Bonne journée. On est condamnés à mourir. On va tous mourir, mais c'est pas vrai qu'on devrait être condamné à ne pas être aimé. Ça, je trouve, c'est une sentence qui est épouvantable. Dieu admirable.